Bienvenue sur la chaîne ICTV. Nous sommes en Centrafrique à Bangui. Il fait très très beau temps. Mais nous volons comme l'oiseau qui vole dans le ciel. Nous sommes très à l'aise comme ça. Et nous croyons de tout cœur que vous également, vous vous sentez très à l'aise. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a réveillés en ce matin et nous nous tenons très debout. Il a étendu sa main de protection sur nous tout le long de la semaine. Et nous voici encore aujourd'hui sur notre plateau télévisé pour parler toujours sur cette émission Undati Awamabe. Et au micro, je suis le présentateur de cette émission. Je suis l'évangéliste Lionel Ivory Mbaga, le messie de l'évangile. Et à ma gauche, c'est le pasteur visionnaire de l'église des imitateurs du Christ. Il est là pour répondre à toutes les différentes questions que peut venir. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours sur notre émission Undati Awamabe. Je vous rappelle que cette émission a pour but ou alors a pour objectif de répondre à des différentes questions difficiles aux chrétiens de comprendre certaines choses. Et cette émission nous permet justement de sortir de notre coquille, de sortir de notre carapace et de pouvoir se sentir très à l'aise pour servir le Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous avons une très belle question venant d'une maman depuis Canada qui nous a posé cette question de savoir l'homme de Dieu. Oui. Elle n'a pas posé la question pour rien parce qu'il y a un proverbe qui dit « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». Oui. Voilà, donc du coup, elle veut ménager sa monture, oui. Elle veut s'équiper des connaissances célestes pour qu'elle puisse se sentir très à l'aise et servir le Seigneur. Oui. C'est pourquoi elle a posé cette question qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Je ne comprends pas l'homme de Dieu. Okay. Les questions viennent souvent dans Matthieu 6. Matthieu 6, okay. Voilà, donc je pense que Dieu veut parler beaucoup dans ce verset-là. Okay. Donc Matthieu 6, le verset 34, elle dit qu'elle n'a rien compris de ce verset, bien sûr. Okay. Et là, le verset dit tout simplement que ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Okay. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, elle a dit qu'elle a lu ce verset, mais elle n'a rien compris. Oui. Oui, et du coup, elle se dit donc l'on ne doit pas s'inquiéter du demain. Alors qu'on doit s'inquiéter du demain, on doit réfléchir comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir subvenir de nos besoins de demain. Oui. Et donc, sachant qu'actuellement, nous sommes au temps de la rentrée scolaire. Oui. Vous voyez, donc les gens s'inquiètent justement comment faire les enfants, voilà, d'inscrire les enfants, les fournitures scolaires, tout ça. Oui. Donc ça pousse quelqu'un à réfléchir justement. Okay. Et bon, ce verset l'a perturbé. Vous voyez, donc du coup, elle dit que bon, elle va essayer de poser cette question à Papa Keita pour qu'il puisse répondre à cette question. Je vous rappelle que c'est le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit bien sûr, que nous répondons à des différentes questions parce que Jésus a dit clairement qu'il vaudrait mieux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit qui est le consolateur viendra vous rappeler des choses que je vous ai enseignées et il vous enseignera également des choses que l'œil n'a point vues, justement, les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Donc c'est à l'aide du Saint-Esprit que nous répondons aux questions. Comme Paul a dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Bien sûr. Donc la lettre, ce qu'on lit, tout ça, la parole, mais il faut qu'il y ait l'esprit de la révélation pour comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Voilà. Donc je pense qu'à l'aide du Saint-Esprit, le pasteur visionnaire de l'église des imitateurs de Christ, le pasteur Keita, c'est lui qui a la réponse à toutes ces différentes questions. Il va vous répondre. L'homme de Dieu, la question est à vous. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc. TikTok. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au travers de l'évolution de cette technologie, on peut vous partager la parole de Dieu, malgré que vous êtes un peu loin, mais comme si on est ensemble, parce que l'Esprit du Seigneur est partout, le même Esprit qui est ici est avec vous également. Alors j'ai l'habitude de dire et conseiller l'homme de Dieu aux chrétiens, s'ils lisent leur Bible, ils doivent pas lire précipitamment. Quand tu lis, il faut réfléchir un peu sur les mots, et c'est ça qu'on appelle méditation. Alors, dans ce verset, je vois, c'est simple.
Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc on ne peut pas, on ne va rien comprendre si on ne cherche pas à comprendre c'est quoi l'inquiétude. Ah oui. Donc là, il faut d'abord comprendre, il dit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Inquiéter, c'est quoi? L'inquiétude, c'est quoi? Ça. Voilà, donc j'ai essayé de fouiller quelques définitions d'inquiétude ici. Premièrement, l'inquiétude, c'est un trouble intérieur. Oui. C'est un trouble intérieur qui naît quand on craint pour l'avenir. C'est-à-dire, tu réfléchis. Le fait de réfléchir sur l'avenir, ce n'est pas ça le problème. Mais l'on réfléchit sur l'avenir avec crainte, avec peur, avec doute. Voilà. Donc, la deuxième définition va même nous éclairer encore plus précisément. C'est un état d'âme où l'on est agité. Tu vois, quand tu réfléchis au lendemain, par exemple, comment inscrire les enfants, tu n'as pas d'argent, mais tu es agité. Vous voyez, à ce niveau ici, lorsque, en tant que croyant, tu es agité parce que présentement, tu n'as pas d'argent pour inscrire les enfants demain et que tu es agité, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le manque de la foi qui est là. Il y a ce qu'on appelle le doute qui est là. Et pourquoi le doute? Quand tu doutes, quand tu as le manque de foi, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu déplais à Dieu. Voilà, tu déplais à Dieu. Tu crois que Dieu est impuissant. Parce que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, du coup, lorsque tu doutes, tu es en train de dire que Dieu ne peut rien faire pour moi, Dieu est incapable, Dieu est impuissant. Et c'est ce que moi j'appelle même, ça c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses, le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit peut nous apporter toutes sortes de solutions à toutes sortes de problèmes. Mais lorsque on doute de la puissance du Saint-Esprit, du coup je vois ça comme blasphème. C'est comme vous voyez l'homme de Dieu. Toi tu es un homme, si je t'appelle femme. Tu vois, je dis que Jésus, toi, femme. Ça fait mal. Vous voyez, non? Oh, la femme, c'est une personne. Mais toi, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Alors, dès que je t'appelle femme, c'est-à-dire que je suis en train de limiter, c'est de l'injure pour toi. Comme si je suis en train de limiter ta force. Parce que entre l'homme et la femme, la majorité, l'homme est plus fort que la femme. Donc, dès que je t'appelle femme, donc je limite ta force et du coup, tu vas prendre ça comme de l'injure. Alors, Dieu, le Saint-Esprit, est puissant. Il est capable de répondre à tous nos besoins, à tous nos problèmes. Vous voyez, quand nous lisons ce texte-là, le contexte, Jésus a parlé de beaucoup de choses. Jésus a parlé même comment Dieu s'occupe des oiseaux du ciel, tout. Et puis voilà, donc, Jésus est en train de nous dire que si Dieu peut s'occuper des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison que nous, qui sommes à sa ressemblance. Voilà, donc, les faits d'être agité par rapport au lendemain, c'est avoir une pensée que Dieu... c'est en quelque sorte limiter Dieu, au fait. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire quelque chose. Il y a encore une autre définition. Vous voyez, la personne est agitée, anxieuse, tourmentée par des pensées négatives. Donc là, tu as des pensées négatives que demain, on va renvoyer mes enfants à l'école, je prie Dieu, je ne vois pas sa mère. C'est des pensées négatives. La troisième définition dit, c'est comme porter un poids qu'on n'a pas la force de soulever. Vous voyez, Jésus a dit quelque part que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je veux vous décharger. Mais quand tu viens pour que Jésus te décharge, il faut te laisser décharger. Voilà. Le fait que tu s'inquiètes pour le lendemain, ça veut dire que tu ne veux pas te laisser décharger. Tu penses avoir la solution à ton niveau. À ton niveau. Et c'est ce que Jésus n'aime pas. Je suis en train de dire à quelqu'un. Et là, ici, quand nous voyons ça aussi, je vois aussi, il y a un problème de reconnaissance. Parce que tout ce qu'on est en train de réfléchir pour le lendemain, on doit d'abord voir le présent. Vous voyez, il y a le présentement, tu manques des choses, tu manques d'argent, mais quand tu essaies de voir ta vie, tu vois, il y a pleinement de bonnes choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Donc, on doit d'abord être reconnaissant de ce qu'on est présentement, et puis on fait confiance à Dieu pour le lendemain. Si on est comme ça, c'est ce que Dieu veut. Mais si, par exemple, on s'inquiète trop, on se plaint trop, on bloque la main de Dieu. En fait, l'inquiétude bloque la main de Dieu.
C'est comme tu as douté, comme tu crois que je ne suis pas puissant, comme tu crois que je ne peux rien faire pour toi, alors il te regarde. C'est comme ça que les chrétiens pointent leur tête et puis ils n'ont pas de solution. Donc moi, sur ça, pour ne pas prendre beaucoup de paroles, je vais conseiller aux chrétiens d'éviter l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est la peur du lendemain, c'est la crainte du lendemain, c'est le doute du lendemain. Et la crainte, la peur du lendemain, ça veut dire, c'est qualifier Dieu d'impuissant, c'est qualifier Dieu d'incapable, et c'est de l'injure, c'est du blasphème envers le Saint-Esprit. Or, la Bible est claire, la Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Souvent, nous voyons blasphème quelque part là-bas, alors que le blasphème, c'est le doute. Quand tu doutes de Dieu, c'est que tu es en train de dire que Dieu est incapable, Dieu est impuissant. Ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous en prie, écoutez ce message, sortir dans l'inquiétude, crois à ton Dieu, dis que Dieu est capable. Donc, on peut réfléchir du lendemain, mais pas négativement. On réfléchit du lendemain avec foi. Dieu va faire. Présentement, je n'ai pas d'argent, mais demain, Dieu va me bénir. Dieu va faire, je vais inscrire mes enfants parce que tu crois que ton Dieu est capable de faire de bonnes choses pour toi. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, l'homme de Dieu. Vous venez d'écouter le pasteur Potoké Keita. Comment est-ce qu'il a bien répondu à la question de la maman, que ce que Jésus a dit ne voulait juste pas dire que de ne pas réfléchir pour demain. Non, on peut réfléchir, mais on ne s'inquiète pas. Et il a donné la définition de l'inquiétude, que l'inquiétude, c'est un doute, et l'inquiétude, c'est du trouble que l'on peut avoir. Et cela peut justement entraîner une personne à perdre sa foi ou alors à aller se tendre la main au Satan. Et c'est ce que Jésus évitait. Donc, l'homme de Dieu a bien répondu, maman, ne vous inquiétez pas du lendemain, bien sûr, parce que Jésus-Christ lui-même, il a pensé même aux herbes. Je pense qu'il a donné même cet exemple. Ouais. Il a pensé aux herbes, à plus forte raison, nous qui sommes à sa ressemblance. Donc, on peut réfléchir pour faire des choses meilleures, comme il est écrit quelque part dans la Bible, que la tête qui réfléchit trouve le bonheur. Ouais. Ce n'est pas empêché de réfléchir, mais c'est interdit de réfléchir négativement ou alors de douter de Dieu ou alors de s'inquiéter du lendemain. L'inquiétude n'est pas bien. C'est comme si on n'a pas foi en Jésus-Christ et Dieu n'aime pas ça. En tout cas, l'homme de Dieu, soyez chaleureusement béni. Je vois comment est-ce que le Saint-Esprit vous a revêtu de sa gloire et comment est-ce que vous avez bien répondu à cette question. Alors, nous vous rappelons toujours que nous sommes sur notre émission Undati Awamabe. N'hésitez pas de nous poser vos questions. Laissez vos questions sur le numéro qui s'affiche à bas de l'écran. Si vous laissez des questions, il y a des commentaires, laissez vos commentaires et nous allons toujours répondre à ces questions, également à ces commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au micro, je suis votre humble serviteur, je le dis encore, l'évangéliste Lionel Messi de l'évangile. Lionel Ivory Mbaga, le Messie de l'évangile, bien sûr. Et à la réponse, c'est le pasteur visionnaire de l'église des imitateurs du Christ, le pasteur Potoké Mikael Keita. Que le Seigneur ne cesse de doter des connaissances spirituelles, des connaissances célestes, pour qu'il puisse répondre à des différentes préoccupations des chrétiens. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous prête vie. Je crois de tout mon cœur que la semaine prochaine, nous allons toujours nous retrouver ici sur ce plateau pour continuer toujours à répondre aux questions des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous disons ciao. Mais n'hésitez surtout pas de vous abonner. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen.